Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, ça faisait très longtemps que je voulais la faire. Je vais vous recommander des recueils de poésie parce que je trouve que la poésie, le printemps et l'été, c'est la bonne saison pour en lire et surtout j'ai découvert ça l'année dernière et depuis j'adore ça, c'est vraiment un petit péché mignon. C'est vraiment des lectures qui me permettent de couper entre deux fantaisies ou entre deux romances contemporaines de plus de 500 pages. Donc voilà, je vais vous en recommander quelques-unes. En premier, bien sûr, comment ne pas citer Rupi Kaur, qui est pour moi une autrice vraiment incontournable de poésie. Elle a commencé par Lait et miel, donc Milk and Honey en anglais, puis Le soleil et ses fleurs, et son dernier c'est Homebody. Et comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de post-it, donc c'est que j'ai vraiment adoré. Alors celui-ci j'avais pas de post-it donc j'ai corné les pages, désolée pour ceux qui n'aiment pas ça. En général j'aime bien mettre des post-it en fait sur les poèmes qui m'ont le plus parlé, ceux dans lesquels je me suis reconnue, parce qu'en fait je trouve que la poésie moderne, comme le fait Rupi Kaur et d'autres autrices que je vais vous présenter après, ça a vraiment quelque chose de très philosophique et en même temps très psychologique, et je trouve que c'est souvent tourné sur des réflexions de notre société actuelle mais dites de façon très poétique mais très douce à chaque fois. Et Rupi Kaur, ce que j'aime avec elle, c'est que elle parle vraiment de tout, mais c'est toujours surtout axé autour du féminisme et de la femme dans notre société. J'ai donc moi commencé par Le soleil et ses fleurs, qui parle plus de guerre, de minorité, mais ça parle aussi toujours de la femme et notamment voilà de la mère, de l'enfance, de en fait la pression familiale que peut avoir une femme. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé, c'était le premier que j'avais lu de cette autrice. Ensuite j'ai lu Lait et miel, qui était beaucoup plus axé santé mentale, mais aussi ça parlait de l'amour entre un homme et une femme et de ce qu'une femme peut ressentir quand il y a une rupture notamment. Donc ça parlait vraiment autour de ça et j'ai beaucoup aimé, il m'a vraiment transporté celui-là. Alors ça se voit pas autant que les autres du coup parce que j'ai juste corné les pages parce que je n'avais pas de post-it, mais vous voyez il y a toujours aussi des très jolis dessins qui parlent en fait des poèmes et je trouve que c'est toujours hyper beau. Celui-ci est celui qui m'a le plus touchée. C'est dit dans le titre Homebody, mais ça parle du rapport de la femme avec son corps. Ça parlait aussi beaucoup plus de la santé mentale de la femme encore que les deux autres. Il m'a énormément bouleversée et j'ai versé quelques larmes dessus. C'était vraiment comme si l'autrice me parlait et venait me réconforter, me dire je sais et je te comprends. Et c'est pour ça que j'aime vraiment les recueils de poèmes, parce que je trouve qu'ils me percutent à chaque fois. Ensuite, j'aimerais vous conseiller ce recueil de poèmes de Lilia Hassan, je sais pas comment ça se prononce, je m'excuse. Des choses sans importance, publié chez l'Iconopop. Pour le coup, c'est ma sœur qui me l'a conseillé et ouais, il était très percutant aussi. J'ai envie de dire que ça parle vraiment de tout, mais ça parlait surtout des blessures internes, des blessures qu'on peut avoir par rapport à tout ce qui nous compose, par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à la société. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé, il est beaucoup plus court que les autres. Et ce qu'il y a de bien aussi dans celui-là, c'est qu'il y a voilà, des petites illustrations comme ça qui sont très minimalistes. Et on se rend compte quand même que parfois elles ont vraiment une signification avec les poèmes et j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, maintenant elle est devenue aussi incontournable, c'est un peu notre Rupi Kaur française. Bien sûr que j'allais vous parler de Pauline... Les voisins. Bien sûr que j'allais vous parler de Pauline Bilisari, notre Rupi Kaur française, avec Ma maison en fleurs, que j'ai lu très récemment. Il y a pas mal de post-it quand même. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, il m'a énormément touchée et celui-ci est plus axé sur la dépression, la santé mentale, l'anxiété et vraiment l'hypersensibilité aussi. Et forcément c'est pour ça qu'il m'a touchée, je suis moi-même hypersensible, hyper émotive, donc je me suis énormément reconnue dans ces mots. C'était vraiment d'une profondeur, c'était vraiment, enfin waouh, il m'a vraiment giflé en fait ce recueil de poésie et j'ai vraiment adoré. La plume de Pauline est tellement percutante et c'était comme si elle mettait vraiment le doigt sur les choses et ouais non c'était vraiment trop bien et il m'a énormément bouleversée et touchée et pareil il y avait des petites illustrations à l'intérieur qui ont été faites par sa sœur du coup, donc je trouve ça encore plus touchant. Et j'ai dans ma pile à lire Danser sous la pluie de la même autrice. Et pour conclure, pour le coup c'était censé être un recueil de poèmes, mais je vous avoue que j'avais plus l'impression que c'était des morceaux de chansons, voire des chansons.
Je vais vous parler du recueil de poèmes de Lana Del Rey, la chanteuse, qui s'intitule Violette sur l'herbe à la renverse. Et j'ai quand même quelques post-it parce que je l'ai vraiment aimé. Il y a eu des passages qui m'ont bouleversé, des textes en fait qui sont à la fois poétiques et à la fois retranscrits un peu comme des chansons. Et en fait ça parle vraiment de ses propres réflexions à la chanteuse, de toute sa mélancolie en fait qu'on retrouve dans ses chansons. Et c'est pour ça que je l'ai quand même vraiment apprécié, même si je trouve qu'il fait plus poème, texte que vraiment juste recueil de poèmes, mais il était vraiment... Il m'a touchée quand même, et je vous montre un petit peu parce qu'il est vraiment très beau. Il y a une double jaquette, il est en hardback, et vous voyez, comme je vous ai montré, il y a les illustrations, et en fait ce sont des photos que l'autrice a pris elle-même, de tableaux, de photos qu'elle a pris elle-même. Et ouais, je vais vous en lire un, juste... Pas de grande décision, le lac ou la mer, telle est la question. Et juste ça, en fait, ça peut avoir tellement de signification. Je sais pas, ça me percute. Et je l'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le moins aimé de ceux que je vous présente. Simplement parce que, comme je l'ai dit, il y avait des textes un peu plus longs qui avaient plus une connotation de chanson. Mais si vous êtes fan de la chanteuse comme moi, je vous le dis, je vous le conseille vraiment. On retrouve sa nostalgie, sa mélancolie dans les textes et dans les poèmes, et vraiment j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille quand même. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir la poésie. Je sais que c'est quelque chose qui est assez sensible, donc vraiment c'est soit vous matchez avec, soit non. Mais écoutez, j'espère que ceux-là vous plairont, j'espère qu'ils sauront vous parler. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me conseiller d'autres recueils de poèmes comme ça, modernes, en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.